Alors, cette femme fait une farce sur YouTube, si horrible qu'elle finit par causer la mort d'un homme et manque de déclencher un conflit international. Elle s'appelle Siti. Elle a 25 ans, elle vient d'Indonésie, mais elle travaille en Malaisie comme escorte. Et elle fait cela pour pouvoir envoyer de l'argent à ses parents en Indonésie. Mais un jour, elle rencontre un producteur. Le producteur lui dit qu'il travaille pour une société de production d'une grande chaîne YouTube. Et ils font des farces sur YouTube. Il peut lui obtenir un rôle dans son émission. Et le meilleur, c'est que ça paye plutôt bien. Elle peut arrêter le travail d'escorte. Elle peut aussi gagner tout cet argent et l'envoyer à ses parents en Indonésie. En plus, ils vont lui payer l'équivalent de 96 $ américains par farce, ce qui représente beaucoup d'argent pour Siti. Donc bien sûr, elle dit oui. Rapidement, elle est présentée au responsable de la chaîne YouTube, Monsieur Changer. Chan et les autres producteurs commencent à lui faire ses farces aux gens en public. Ils vont dans un lieu public, et elle va s'approcher d'un inconnu et commencer à lui tenir la main. Ou ils font une farce, où ils mettent de l'huile pour bébé sur ses mains. Et elle va courir derrière un inconnu et étale l'huile sur tout leur visage. Ce sont des farces. Et donc, elle fait un tas de ces farces en un mois. The Prank Chang a également recruté une autre femme pour faire des farces. Elle est Doan. Et nous allons en parler. Un jour, les producteurs contactent CTN pour les rencontrer à l'aéroport. Elle est avec Monsieur Chang. Chang dit à Siti qu'il y a une autre actrice impliquée cette fois. Et cette actrice fera la même chose, et c'est Doan. Donc la victime de cette farce va en fait être piégée 2 fois. D'abord par Siti, puis par Doan. Mais de toute façon, Monsieur Chang verse une quantité de l'huile pour bébé sur les mains de Siti. Et puis il désigne un homme à l'aéroport qu'il veut qu'elle piège. Cet homme, donc, bientôt, Siti approche de l'homme. Elle met ses mains sur ses yeux, cela étale l'huile partout sur lui. Environ 3 secondes plus tard, Doan s'approche de l'homme. Et elle étale aussi sa main sur son visage. Et puis Siti et Doan rient. Et ensuite, elles courent vers les toilettes proches pour se laver les mains. Pendant ce temps, l'homme est confus et effrayé. Et il va voir les agents de sécurité de l'aéroport. Et il leur dit que des femmes au hasard ont étalé quelque chose sur son visage. Et il ne se sent pas bien. Alors la sécurité escorte l'homme au centre médical de l'aéroport. Et son état s'aggrave rapidement. Il est très évident que quelque chose ne va pas du tout. Alors il le transporte d'urgence à l'hôpital. Et en chemin, il meurt, soudainement. Alors, qui était cet homme? Eh bien, appelons-le Nam. Nam est un gars intéressant, car son père était dictateur, le leader suprême d'un petit pays appelé Corée du Nord. Nam, fils aîné, était premier pour devenir leader suprême. Mais, en grandissant, Nam est devenu plus progressiste, ouvert à réformer pour le mieux. Quelque chose que son père, dictateur conservateur, n'aimait vraiment pas. Mais un jour, Nam voyage à l'étranger, et il est au Japon, à l'aéroport. Et soudain, boum, il se fait arrêter. Pourquoi? Parce qu'il voyage avec un faux passeport, essayant de dissimuler son identité. Il s'avère que Nam était au Japon parce qu'il essayait discrètement d'emmener son fils visiter Tokyo, Disneyland. Ce qui, dans son pays, est un énorme interdit. Et une fois que la nouvelle de l'arrestation de Nam parvient au dictateur, le dictateur est furieux. Je veux dire, l'héritier du trône ne peut pas être vu allant à Disneyland à Tokyo. Disneyland représente le capitalisme, et pire encore, cela représente l'Amérique. Et c'est tout ce contre quoi la Corée du Nord se bat. Donc, cette arrestation embarrasse le dictateur. Et ce fiasco de Disneyland conduit finalement à ce que Nam soit écarté pour le poste de leader suprême. Et lorsque le dictateur finit par mourir, son autre fils, le demi-frère de Nam, Kim Jong-un, devient le nouveau dictateur. Et Kim Jong-un déteste Nam. Et Nam vit à l'international depuis un certain temps en Chine. Mais malgré cela, Kim Jong-un essaie de le faire assassiner depuis des années. Et finalement, lui et son régime élaborent un plan complexe. Ils vont tromper 2 femmes au hasard pour qu'elles tuent Nam sans le savoir. Et les femmes finissent par être Siti et Do. Et lorsque Siti et Doan sont à l'aéroport, les producteurs demandent de toucher le visage de Nam avec de l'huile pour bébé en blague. Mais ce que Siti et Doan ne savent pas, c'est que ce n'est pas de l'huile pour bébé sur leurs mains. Sur les mains de Siti, ils mettent produit chimique A. Et sur les mains de Doan, ils mettent le produit chimique B. Et lorsque vous combinez ces 2 composés, créez un agent neurotoxique appelé VX ou agent venimeux X. Un agent neurotoxique qui a été interdit dans le monde entier, étant une arme de destruction massive. Instantanément, si quelqu'un l'étale sur votre visage. Donc Nam meurt après contact. Et Monsieur Chang et tous les autres producteurs qui ont organisé cela, ce sont tous des espions nord-coréens. Et ils s'enfuient tous et finissent par s'échapper. Bien sûr, la Corée du Nord nie être impliquée dans tout cela. Et cela crée des tensions entre la Malaisie et l'Indonésie. Mais comme tous ces producteurs se sont enfuis, cela laisse les 2 seules personnes liées au crime.